sans trop tarder, je fais passer la parole directement aussi au deuxième examinateur, notre collègue d'AS. À vous la parole, monsieur. Merci. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier donc, mes collègues de m'avoir fait partie de ce jury. Donc, Possium, donc, à côté de M. Nadjama, Madame la Présidente et M. Benoît Atmon. Donc, on se connaît depuis longue date, donc je le remercie donc, personnellement donc, pour avoir pensé à moi et m'inviter dans ce travail. Quoique je porte surtout sur tout ce qui est animal, mais j'ai touché un peu lors de mes enseignements au niveau de la faculté de médecine, donc j'ai touché un peu l'hémoglobinopathie, mais j'essaierai donc d'apporter quelque chose, mais apparemment M. Nadjama ne m'a rien laissé, apparemment il a bien décortiqué le sujet, donc je vais essayer de récupérer ce qui reste, d'accord? Voilà, donc tout d'abord je tiens à vous remercier pour ce travail parce que vu son originalité, et je sais que c'est pas facile de se déplacer au niveau des centres hospitaliers et faire la collecte des données, donc je sais que c'est difficile et surtout pour une femme. Je le dis et je le répète, tout ce qui est travail sur terrain, donc il est difficile pour une femme parce qu'il faudrait toujours être accompagné, être d'accord, il faudrait appeler à l'avance, se déplacer avec tous les aléas qu'il y a, donc on aura des surprises. Donc ce travail, ça se voit que vous avez donc apporté quelque chose de positif parce qu'il y a un bilan, d'accord, que ce soit sur le plan sanitaire ou là sur le plan épidémiologique, parce qu'en Algérie, apparemment, donc ça n'existe pas. Donc, donc, pour ne pas dire que c'est le premier travail, donc ce que disait M. Nadjama, donc il y avait les masters, mais là, pour un travail donc, de doctorat, donc on peut dire que c'est un pas, d'accord, c'est un pas. Donc vous avez mis au point donc, cette technique, donc, surtout pour déterminer le TSS. Et donc, alhamdoulilah, on sera fiers de ces données parce que ça va construire une marche sur laquelle donc, on peut construire, on peut aller plus loin. D'accord? Vous avez ouvert une porte pour les autres qui vont venir juste après. Donc, comme disait aussi M. Nadjama, donc votre présentation orale elle était impeccable. Il y a des choses que j'ai compris donc, par rapport au manuscrit. Donc là, il y avait trop de données, mais là, vous l'avez bien synthétisé. C'est-à-dire que l'iconographie que vous avez faite, elle est parfaite. D'accord? Donc, vu que vous êtes enseignante et donc, voilà, donc la pédagogie, donc on la sent. Donc la manière dont vous maîtrisez le sujet, le présenter, donc c'est-à-dire on sent que vous arrivez facilement à transmettre le message. Donc là, je l'ai senti tout à l'heure. Donc là, vous avez un bon point de ce côté-là. Quoique, j'aurais aimé, donc, il y a une petite, pour la présentation, je m'attendais à ce que vous alliez faire quelque chose que malheureusement ça a été donc imbriqué au niveau du document, mais on pourrait donc peut-être montrer plus de détails lorsqu'on mettra les résultats donc l'un à côté de l'autre. Donc je reviendrai rapidement. Voilà, donc sans trop m'attarder, donc j'ai pris donc les remarques à M. Nadjama, donc je vais éviter donc de revenir là-dessus. Moi mes remarques c'est, je vais d'abord parler de forme. Le fond, avec quelques questions, on a une question, donc on verra. Les questions de forme, donc la thèse est bien présentée. Maintenant que vous l'avez départagée, donc en partie, donc, il y a une introduction, une partie donc, de synthèse bibliographique, expérimentale, etc., etc. Donc elle est bien faite, bien présentée, structurée. Il y a une synthèse à l'intérieur, quoique les données qu'il y a à l'intérieur, quand j'ai consulté, il y a à peu près 200 références bibliographiques. C'est-à-dire que je trouve que c'est mal réparti. Voilà, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure à mes collègues, la thèse, en lisant l'introduction et la discussion, c'est terminé. On a le contenu par la thèse. Maintenant, si par exemple, je mets par exemple sur une thèse de 100 pages, 3 pages d'introduction, et qui comporte seulement 14 références, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment donné la valeur à l'introduction théâtre, quoique ce que j'aurais aimé voir, tout ce que vous avez mis fait la synthèse bibliographique, il y a pas mal de données qu'on aurait pu récupérer pour l'introduction. D'accord? C'est ce que disait M. Nadjama tout à l'heure. J'aurais pu ramener des données, mettre la synthèse bibliographique, et
augmenter le nombre de références bibliographiques. Et comme ça, j'équilibrerai la question de répartition des références. C'est-à-dire donc, حاجة أخرى في l'introduction. Je sais que dans l'introduction, quand on présente un travail, on l'explique, à la fin on termine par les objectifs. Vous l'avez fait, mais en voyant l'introduction telle, donc page 1, donc c'est bon, 2, quand j'arrive à la page 3. La page 3, donc je lis d'abord les objectifs, donc vous les citez, donc les 3 qui sont l'un derrière l'autre. Je reviens là dans le manuscrit. J'aurais aimé que vous parliez d'abord du manuscrit qui débute par une partie de rappel, etc. etc. Et là, je termine, voilà, pour que ça reste en mémoire. Parce que qui t'atteignent les 3 points que je vais faire. Et j'ai les objectifs, dis-moi les objectifs, on termine bien pour préparer le lecteur. Donc, voilà les 3 points qu'on va consulter. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est une question de forme, donc de présentation. Voilà. Donc, je ne reviendrai pas donc, sur le contenu et le truc. Donc, pareil, ce qu'il avait dit, M. Jama. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'a pas assez de données concernant notre pays, donc l'Algérie, mais pour autant, pourquoi ne pas citer ce qui a été fait en Tunisie ou chez nos voisins? C'est toujours le même bassin, la même région, d'accord? Et quand vous parliez donc dans le temps d'histoire qui nous relie, donc automatiquement on peut citer quelques travaux donc au niveau de l'introduction, d'accord? Voilà, donc là c'est pour tout ce qui est donc présentation donc concernant la biblio. Alors voilà, donc j'ai parlé des Tunisiens, etc. Quand je parle aussi maintenant, donc, contrairement à l'introduction, donc la discussion elle est bien faite. Sauf que vous avez pris les axes que vous avez donc cités au début. Donc vous avez parlé de cela, contrairement à ce que vous avez fait dans l'introduction, donc on peut dire que vous êtes rattrapé pour la discussion, donc vous avez bien terminé votre tapuscrit. Donc le tapuscrit est bien donc, à terme, donc vous l'avez donc orienté selon bien sûr les travaux que vous avez effectués. Et on comprend très très bien. D'accord? Donc c'est pour ça que je n'ai pas de remarques là-dessus. Donc ça a été fait donc, graduellement, c'est-à-dire chronologiquement. Vous l'avez pris de manière chronologique, donc le travail. Donc c'est pour ça. Et par contre, la bibliographie, les références, le muqtadam fi wust au niveau de la discussion. Ça veut dire, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a un déséquilibre. Vous auriez pu au moins donc balancer un peu de tout ce qui est donc bibliographie au niveau de l'introduction. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette remarque. Je ne sais pas, pour nous, pour les références, quand on écrit, c'est entre guillemets, c'est des trucs que je vais passer rapidement, et all c'est toujours en italique. Et c'est all point virgule. Chose que je n'ai pas remarqué, donc c'est pas en italique. Donc il faudrait corriger. Qui m'a fait le cas des figures, donc je vais soulever le point à la page 12. C'est vrai, donc il y a un décalage, et voilà, le décalage, ça a causé un effet domino, c'est-à-dire toutes les figures, donc automatiquement, faites très attention donc, pour la disposition de les figures. D'accord? Alors, pour la numérotation, c'est bon. Donc, alors, pour les figures. Les figures, donc, je dirais directement pour toujours faire la forme. Quand je prends, par exemple, la page 60. La page 60. La page 60. Si je prends la page 60, à la page 80, toutes les figures présentées, les histogrammes, etc., j'ai remarqué que là, il y a une répétition. Quand vous mettez les axes pourcentage, ce n'est pas la peine de réécrire les chiffres avec les pourcentages. Quand vous mettez pourcentage des patients, entre parenthèses pourcentage, il suffirait de mettre 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 0%, 10%, 40%. Et j'ai remarqué cela qui se répétait à chaque fois, les figures cool. On aurait pu, donc, ça, si vous n'avez pas mis le pourcentage entre parenthèses, je suis d'accord, à chaque fois mais maintenant on peut mettre le pourcentage, on met les chiffres tout simplement, pour ne pas charger la figure. La figure elle est trop chargée, surtout qu'il est à 60,00%. C'est trop. Donc là, il faut donc aérer un peu les figures terres. D'accord? Donc c'est-à-dire c'est pour la forme des figures. Alors,
toujours la page 3 fait les objectifs. C'est-à-dire rapidement, parce que il y a les objectifs, on sent fait les objectifs, en citant les 3 points, que vous insistez sur la bétale, la bétatale, mais pas de la drépanocytose. On a qui fait les objectifs, la page 3. Allez, je comme rapidement. Quand vous lisez, en raison des différences de la prise en charge médicale des patients dans les 3 wilayas, le deuxième objectif est d'évaluer si l'évolution clinique de la bêta-thalassémie dépendait ou non de la région d'origine. Et la drépanocytose. On y est. Maintenant, c'est comme si, en lisant les objectifs, vous donnez plus d'importance à la bêta-thalassémie que à la drépanocytose. Donc, la drépanocytose, de côté. Par contre, quand on passe, le gars qui les axes, vous parliez des axes et vous citez, pardon, la bêta-thalassémie plus, et arrêtez que ça. Donc là, on dit, où est-ce qu'elle est la drépanocytose? Je reviens même gars. Donc là, il y a un oubli. Faites très attention. Rajoutez au moins la drépanocytose, comme ça, on sait que vous êtes orienté, donc les tuteurs, tu as les 2 points. Parce que votre travail il porte sur les 2, bien sûr. C'est bon. Même remarque que M. Djelazama, vous l'avez donc soulevé tout à l'heure, pour la page 41, c'est-à-dire qu'on ne démarre jamais un paragraphe par un chiffre. Les chiffres qui par exemple, sur la page 41, il y a 20 microlitres, mais il y a 20 microlitres dans un protocole. Et je les cite sous forme de tiré. Mais un paragraphe, quand on démarre par des lettres. Quitte à ce que نستعمل un verbe ou la et on prend par exemple 20 microlitres, mais pas 20 microlitres directement, donc là, d'accord? Donc il faut éviter donc les présentations, d'accord? Quoi encore? Vous parliez donc de l'extraction et de la pureté, donc ce que disait tout à l'heure M. Ladjama aussi, parce que M. Ladjama a touché à tous les points que j'ai soulevés. Donc à un certain moment, j'ai perdu l'espoir. Maintenant, je ne me reste plus rien à dire. Donc, l'extraction, parce que, c'est-à-dire que j'ai su, maintenant, même pour l'assistance, on sait, l'extraction et la pureté, elle a été faite à Lyon. Non, en Algérie. Non, l'extraction ici. La vérification à la vérification, d'accord. Mais ça n'a pas été, non, je vois ce que je veux aller, ça n'a pas été cité ici. Quand on lit, on a l'impression que vous avez tout fait à Lyon. Il faut faire la part des choses. Bien sûr, là, tu précises, en remerciant les gens pour leur aide apportée concernant. Là, on saura que cette partie a été faite à Alger, ou là en Algérie, ou là à Alger, ou l'autre a été faite à Lyon. Mais de manière générale, on est perdu, on ne sait pas où est-ce que ça a été fait. D'accord, il y a rendre à César ce qui est à César. D'accord? Voilà. Alors, voilà. Là, ce que j'ai remarqué aussi, c'est la présentation des données. Qu'il y a trop d'utilisation, ou des répétitions d'histogrammes et de camembert. Histogrammes et camembert. Et là, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la présentation interne. J'aurais aimé à votre place, si j'étais à votre place, je ne critique pas la présentation. Elle est très explicite et c'est surtout pour l'assistance. Il n'y a pas de problème. L'assistance, quelqu'un qui n'est pas du domaine, il comprend très bien ce que vous avez présenté. Mais pour aller plus rapidement et donner directement les détails, j'aurais pris les 2 hémoglobinopathies. Vous faites un seul histogramme. Par exemple, l'âge des patients. Pour la drépanocytose, on fait 2 couleurs différentes. Et là, en regardant cela, premièrement, l'espace. Deuxièmement, le message sans que vous parlerez. C'est-à-dire que sans vous parler, le message il passera très rapidement. Que je compare rapidement ma drépanocytose et la la cadence, parce que ce sont toujours les mêmes points que vous êtes en train d'interpréter. Donc j'aurais aimé les voir à côté, donc 2 figures qui sont l'une à côté de l'autre, ou là la même figure qui porte les 2, mais 2 couleurs différentes. À part cela, donc c'est bon. Donc pour la présentation de manière générale. Parce que on peut
l'améliorer. Donc voilà. Je crois que je commence à... Parce que je suis en train de faire passer ce qui a été dit par... Je me suis... Voilà, il a dit aussi, les valeurs que vous avez présentées. Ce que j'ai remarqué, parce que je ne sais pas si c'est parce que en biologie animale, c'est pas comme chez les données donc chez l'humain. Là, votre travail, je sais que c'est sur 60 et sur 59. Oui, 119. Patients. Est-ce que vous trouvez que le nombre il était suffisant pour faire une étude pareille? C'est-à-dire que c'est une question entre nous, hein? Parce que et c'est-à-dire que tellement que le travail est important, c'est-à-dire que voilà, je me suis posé cette question. En regardant les valeurs que vous avez mises sur les tableaux, j'ai remarqué qu'il y a des écarts types trop élevés. Avec l'écart type, quand il est très élevé, ça veut dire que l'erreur de la moyenne, elle est élevée. Ou l'erreur de la moyenne, l'échantillon qui est faible. Parce que si vous augmentez l'échantillon, l'écart type est. Et là, quand on voit ces données-là, parce que je l'ai remarqué même sur la pub qui a été donc fait l'article, il y a des données avec des écarts types trop élevés. Donc là, c'est dommage que vous n'avez pas beaucoup d'individus, l'échantillonnage terre. Donc, même, c'est-à-dire qu'en 3 régions, quand vous avez départagé le nombre par région, donc c'était juste, il m'a dit M. Benouert, l'essentiel que vous avez trouvé ces gens-là pour faire des travaux terre. D'accord? Mais peut-être qu'après cela, que les gens, donc, ils vont prendre le relais, Inch'Allah, ils travailleront sur l'échantillonnage. C'est-à-dire l'échantillonnage, au lieu de prendre, par exemple, l'Est, le centre ou l'Ouest, et là, ça fait augmenter le nombre, c'est-à-dire que ce sera à l'échelle nationale, mais régionale. Monsieur, même si j'ai ajouté, par exemple, la population pédiatrique, c'est-à-dire les enfants. Oui. L'échantillonnage, mais le malheur, c'est que les parents n'acceptent pas de faire la... Je sais, c'est question de... C'est une question de mentalité, donc on n'est pas prêt. Et là, je reviens à dire, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, dans tout cela, le conseil génétique est très important. Je le dis et je le répète parce qu'on en a parlé plusieurs fois dans des congrès. Le conseil génétique est surtout le médecin de famille. Parce que vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très logique. Un état que la prévention, elle se fait à partir des premiers jours de la naissance. Moi, je vous dirais, c'est avant le mariage. Avant le mariage. Parce que le conseil, comment dirais-je, ce que je viens de dire, génétique, il commence avant le mariage. Le couple, avant de se marier, justement pour dire s'ils sont consanguins ou pas, c'est-à-dire, c'est de dire pour le couple, parce que peut-être qu'ils sont ignorants, vous avez tel risque d'avoir un enfant malade. C'est à lui de prendre la décision, parce qu'à l'étranger, je sais qu'avant chaque mariage, on impose maintenant l'ADN, on impose maintenant le génotypage. Avant, c'est-à-dire qu'ils se décident, surtout quand la généalogie, peut-être qu'il y a des parents, des arrière-parents, une tare quelque part, on a le bilan et c'est au médecin de dire d'orienter le couple. Et vous avez, toutes les maladies génétiques, je dirais, c'est à vous de prendre la décision de... Justement, j'ai ma soeur qui est médecin. Ma soeur qui s'est mariée, ma soeur était contre. Parce qu'elle savait que... Voilà, il était porteur. Il était porteur. Voilà. Il s'est opposé. Voilà, mais ça n'a pas marché. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important, c'est question de mentalité, je suis d'accord. Mais c'est-à-dire, je trouve que vous parliez de prévention, c'est ça la prévention. C'est ça la prévention. Monsieur, par rapport, j'ai fait mon magistère en Jordanie, en pharmacie clinique, et il exige à chaque couple marié l'électrophorèse de l'hémoglobine, parce que le Moyen-Orient est une zone endémique comme l'Algérie, donc il exige ça. En Tunisie, c'est la même chose, en Égypte, c'est la même chose. On devrait faire pareil. On devrait faire pareil. Le bilan prénuptial ne comporte pas d'électrophorèse. Donc c'est ça. Donc la prévention, elle ne démarre pas après le mariage, avant le mariage. C'est-à-dire que Menha, c'est un travail d'épidémiologue, c'est-à-dire d'épidémiologiste, c'est-à-dire au chien. Il va recenser les gens qui sont atteints, et en les recensant, on a un tableau, par exemple, vous êtes de la même famille, vous êtes des cousins germains, ou là,
Attention, il y a un risque d'avoir des enfants malades. Et c'est comme ça qu'on arrive donc, à affaiblir un peu le taux. J'insiste sur cela. Le test, parce que là, je remets en cause. Vous avez proposé deux tests donc, qui peuvent se faire maintenant. Voilà, mais Anna, je vous pose la question. Est-ce que le citoyen, est-ce qu'il a les moyens donc, de se faire payer un de ces tests? C'est un petit peu cher. Voilà. C'est impossible de le faire. Donc, à quoi bon faire des tests? نحطوا des tests هاوش كاين مش كاين نقولوا لهم يا جماعه هاو نجموا نديروا هذه النجمه بصح الله غير بغالي كيما دوكا لا بي سي ار على الكورونا. Bien sûr. مو شي تروح دير ان سكانر كيكوت 2 مليون يعطيك الصحه. ويدي يرومبورسي باراسيتامول تاع 5000 كيرومبورسي C'est pas logique ça. C'est tout le problème. Ça c'est tout à fait. Non mais voilà, c'est ça. Et maintenant c'est à ces études-là où les gens qui ont fait ces études de se regrouper, je vous le dis, c'est-à-dire à l'échelle nationale. Et c'est à vous de faire par exemple un truc, je sais pas, le ministère de la Santé. نبداو بلا prévention avant. Et on exige le test qui m'a goûté, qui m'a fait tout, ce qui m'a fait mal. Pourquoi pas? Et c'est moins coûteux, d'accord? Et on évite beaucoup de problèmes. Même ce qui viendra après la naissance, là, je ferai appel à la caisse ou au ministère de la Santé. Il y a des trucs, des modalités pour qu'on peut autoriser les gens donc, à faire des tests dans le cas où ils c'est remboursable. ممكن aussi parce que les gens دوك نحن عايشين في الكورونا تقول له مريض او مريض باش مريض هو بالكورونا لا مش كورونا زدرة يحشم حتى يقول بالكورونا الناس على تحشم لا غالب سي كيسيون دو مونتاليتي et c'est pareil pour la bêta. Il faudrait donc inciter les gens, je sais pas, vous allez faire des campagnes de sensibilisation ou là, d'accord, c'est à vous maintenant et de regrouper le truc le staff médical, d'accord. Pourquoi pas des étudiants en médecine, surtout en 3e, 4e, c'est à eux de faire le porte-à-porte. On utilise, comme M. Descamps, c'est les esclaves de la science. Les étudiants, vous êtes les esclaves de la science. Ça, on va vous former et vous êtes les esclaves. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut utiliser le potentiel qu'on a d'étudiants. Par exemple, 10 étudiants, un axe. Je vous parie que ممكن يعملوا لك في شهر ولا شهرين الشيء اللي ما تعمليش فيه 6 شهور انت. Parce que vous allez faire la même chose et vous allez vous déplacer. Il faut savoir donc utiliser les moyens dont on dispose. C'est tout. C'est la raison pour laquelle on est bien responsable. C'est parce que c'est malheureux. الحل موجود. يعطيك الصحة. الحل موجود. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Pour les valeurs, il faudrait revoir un peu les pourcentages concernant les patients drépanocytaires, parce que quand on dit il y a 5 sur 59, et quand je vois ce qui est reporté sur les tableaux, les valeurs, les pourcentages ne sont pas les mêmes. D'accord? Par exemple, qui nous goule 5 sur 59, 8,47%, on est à 11, quelque chose %. Les tableaux, donc les pourcentages des hémalasblénectomies aussi, il y a une différence aussi, le pourcentage aussi. C'est-à-dire qu'il faut vérifier les valeurs des tableaux. D'accord? Bon, est-ce que je vais vous poser une question, regardez une question de ce donc, vous avez donc cité les propositions que vous avez suggérées quant à la prévention, donc ce n'est pas la peine de les reprendre. Concernant le TSS que vous avez donc utilisé, c'est une première, parce que ça a été donc mis à l'épreuve et ça a donné des résultats donc, qui est prometteur. Maintenant. Je trouve, c'est-à-dire que la test, est-ce que vous n'auriez pas pu rajouter un graphe ou une représentation qui montre le TSS en fonction de la première transfusion? Parce que là, quand vous parlez de TSS, very high, etc. Mais là, le cas win very high, par exemple, et je le compare avec le plus faible, j'aurais peut-être rajouté une figure où, par exemple, je fais sortir la relation avec la première transfusion.
Et là, vous allez voir, la première transfusion, elle a eu lieu généralement les premiers mois, entre 0 et ça. Et c'est en plus de la prévention, pour vous orienter vers l'étude terre. Donc, je trouve, c'est ça que ma question. Est-ce que ça aurait donné plus de détails? Voilà, une corrélation avec ça. J'aurais aimé voir ça qu'en figure, ou là, vous l'aurez peut-être rajouté l'oral. Voilà. Je crois que c'était clair. J'ai rajouté ce qui restait de M. Ladjama. Donc, voilà, je vous remercie encore pour ce travail. Donc, je sais que ce n'est pas facile. نحن نخدموا على les animaux ونخدموا على الواحد c'est pas facile يا ما قل على العباد. Voilà. Donc أنا نقول لك يعطيك الصحة. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être parmi vous là. Donc j'ai appris beaucoup de choses, d'accord, faire le travail هذا. وإنشاء الله نقول لك أنا je vous souhaite une bonne continuation pour ce qui vous reste. Voilà. Sinon, c'est-à-dire elle vient de joindre l'utile à l'agréable. معناتها هذه deux métiers pharmaciens plus la pédagogie اللي عندها donc alhamdoulilah. Voilà. Avec le Sahara et bon courage pour le reste. Voilà, je vous remercie Madame la Présidente et je vous rends la parole. Merci Monsieur pour cette intervention vraiment agréable parce qu'on a appris beaucoup de choses, nous aussi. Et avant de passer la parole à votre directeur de thèse, quelques petites choses à dire, comme les collègues n'ont rien laissé, voilà. Mais parmi quelques petites questions, quelques petites remarques, je vais les noter. Alors, je prends mes lunettes. Je parle premièrement de le thème. Le thème est très intéressant. Très intéressant, difficile à réaliser. Je me souviens lorsque, pour la première inscription, on a parlé du sujet et j'étais un petit peu pessimiste là. Au début, j'étais pessimiste. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit que tu ne peux rien faire en Algérie. La fin des années 80, début 90, j'allais travailler, le thème terre, c'était la drépanocytose. Où ma collègue, la métérie, on a trouvé beaucoup de difficultés. Premièrement, la collecte d'échantillonnage, les données, c'était très difficile pour convaincre les gens, c'était très difficile. Aussi, les médecins. L'hôpital, c'est pas facile de un médecin qui est vraiment, parce que un biologiste, il y a biologie et santé, il ne faut pas parler de la biologie et santé. Malheureusement, alors que le travail d'un biologiste, ça donne un plus. C'est la base en plus. Oui, c'est la base de la médecine, la biologie, c'est la base. Voilà, on ne sera jamais des cliniciens. On ne sera jamais des cliniciens, mais on va donner le plus important à la médecine. Mais malheureusement, c'est la mentalité c'est parce que j'ai vécu les difficultés au début et c'est pour cela que j'ai la drépanocytose et j'ai été immunologiste. Pardon, il y a M. Biden Joe, l'ex-immunologiste et spécialité pour le cancer du sang. Voilà, j'étais un petit peu pessimiste. Tu ne peux rien faire, à part des petits tests biochimiques, ni PCR, ni biologie moléculaire, mais, alhamdoulilah, j'ai comparé l'ancien temps, on ne peut pas se déplacer, on a des difficultés, mais alhamdoulilah, vous avez réussi, et bravo, mais vous avez insisté à réaliser ce travail, je vous tire chapeau. C'est un défi, oui, malgré que mais vraiment, je vous tire chapeau. Comme M. Ladjama l'a dit aussi, un travail, la drépanocytose, la thalassémie, des années, mais il reste toujours des nouveautés. Il y a quand même une mutation, vous avez utilisé le test TSS, vous avez donné une petite, ou une grande, pas petite, une grande originalité à votre travail. C'est vraiment, je vous félicite,
pour ça, vous et votre encadreur. Alors, comme M. Daes l'a dit, il y a des choses qui concernent la forme et il y a des choses qui concernent le fond. La forme, elle fait partie de manuscrit. Ça augmente, ça donne c'est-à-dire, ça augmente la valeur du manuscrit, ou là, ça diminue. Parce qu'il faut se baser sur cette partie aussi. Pour la forme, il y a beaucoup de choses que les collègues ont notées, ont signalées, mais je vais ajouter quelques petites choses pour les références. Bien sûr, italique, point virgule, l'initiale du prénom. Mais le texte, c'est dans la référence, c'est pas dans le texte. Alors, toutes les références, Bernard, alors le avec normalement. Aussi, l'ordre chronologique de plusieurs références, une information entre parenthèses, on suit l'ordre chronologique. Soit la référence la plus récente, l'ancienne, mais il faut opter pour une seule forme. Uniforme plutôt, uniforme. Alors, ce que j'ai remarqué, aussi, la partie référence. Des fois, pour les noms des auteurs, du coup, il y a une référence qui a 10 auteurs à la Kadesh. Généralement, on met 3, une double étape. Et vous avez fait ça pour une référence, 3 étapes, mais je ne sais pas quand, il y a une référence à Djiko Marco Hadi, tous les auteurs, presque 10. Alors, soit dire tous les auteurs, ou 3 auteurs étapes. Pour le bon point les références, c'est des références récentes. J'ai aimé ça. Il y a des références à 1990 et tout ça, mais la majorité, j'ai feuilleté, la majorité de la dernière décennie. Même 2000, j'ai trouvé des références de 2019 et 2020. Ça donne un plus à votre manuscrit. Aussi, pour les références, pour la mise en forme du manuscrit. Il y a, premièrement, avec le décalage, il faut revoir, il faut relire, parce que, comme tu es précipité, mais maintenant, à tête reposée, il faut relire une autre fois. J'étais par une tierce personne pour voir, il y a des erreurs, des fautes, des erreurs de rien du tout, mais c'est répété. Les E majuscules, pardon, féminin, masculin, des erreurs, il faut relire, corriger, avant de mettre le manuscrit. Et le plagiat, comme. Anna vraiment, je n'ai pas vérifié, mais j'étais étonnée que M. Ladjamal l'a découvert. C'est vraiment, c'est très grave, parce que voilà, quand je donc il sur site. Quand je travaille sur site, ou un logiciel. Oui, il y a un logiciel, les étudiants de master, il y a aucun problème. Alors il faut revoir ça. C'est vrai, on utilise tous, on utilise les mêmes, mais avec, c'est pas la même forme, la même rédaction, parce que c'est clair. Les numérotations, avec le décalage des figures, les collègues, les paragraphes, les scripts, titre et sous-titre, entre titre et sous-titre, il y a des figures illisibles, avec les lunettes, il faut grandir. Aussi, il y a une figure. Je ne sais pas pourquoi vous avez mis la figure en anglais, tout en anglais, avec le protocole, bien que je en français. Parce que soit nous en anglais, soit nous en français. La thèse en français, on utilise tout en français. La figure en anglais, c'est la page 43.
C'est pas تنحيها. Il faut traduire, c'est tout. J'ai vu que vous avez utilisé les mêmes, le même schéma. Vous l'avez utilisé pour la présentation en français. Il faut utiliser soit le français, soit l'anglais. Pour les formes. Alors, pour matériel et méthode, la page 42. La page 42, le premier paragraphe, la vitesse maximale, à chaque fois que tu la vitesse maximale, on va te dire la vitesse maximale. C'est après le texte. C'est 14 000 tours par minute. Je ne sais pas, 14 000, elle dit 8 000, 14 000, elle dit classe. Alors, il faut mettre ça. C'est pour les étudiants, les géographes. Oui, 14 000. 14 000, il faut mettre ça. Aussi, la figure 13, la page 43, les références entre les vous avez oublié la référence. Il y a une référence pour le texte, référence X. X, parce que la numérotation, vous n'avez pas corrigé. Le tableau 49, la page 49, des petites choses, oui, le tableau X. On prépare le mix réactionnel selon le tableau X. Le tableau X, apparemment c'est le tableau 4. Dans le texte, pour mettre une figure ou un tableau, il faut le mentionner dans le texte. Il faut يقول له tableau باش انا نروح ليه. انا دي فوا نلقى tableau جاني هكاك وحده 5. Il n'a pas été mentionné dans le texte. Ça dit j'insiste là مع les étudiants de master. نقول لهم ما نحبش un tableau يجيني طايح هكاك. لازم نشوفه d'abord في le texte باش انا نروح ليه. Est-ce que c'est clair? عندك aussi il y a beaucoup de figures, beaucoup de tableaux non mentionnés dans le texte ونلقاهم طول في comme schéma. Aussi, je vois ma parole à celle de M. Daes pour la présentation des résultats à la drépanocytose. Vraiment, c'était, premièrement, pour faire la comparaison, Jimmy Sehla. Deuxièmement, c'était vraiment monotone. C'était fatigant pour moi, je ne sais pas, avec les collègues. Tout ce que j'ai lu la première thalassémie, la drépanocytose, j'ai trouvé que c'était un petit peu monotone. Et pour faire la comparaison aussi. Est-ce que c'est clair? Alors ça c'est la forme. Maintenant, pour question de fond, j'ai quelques petites questions. Alors, l'âge des thalassémiques et les drépanocytaires. أنا نهار بديت نخدم في 88 et 90, on m'a dit que généralement les gens dans la drépanocytose peuvent vivre tel 25 ans. Les thalassémiques pas plus de 14-15 ans. Je vois, أنا من هذيك l'idée تاعي تاع 88. Les résultats théoriques, non, les gens peuvent survivre jusqu'à... À votre avis, c'est... C'est grâce à la prise en charge qui est assez adéquate, madame. Moi aussi, au début, j'ai vu qu'il y avait, pour les thalassémiques au début, une patiente qui avait 38 ans. C'était un médecin généraliste qui choisissait très convenablement ses donneurs de sang. Pour chaque 21 jours, il ramène le sang adéquat pour transfusion. Et elle est sans complications. Même chose pour les drépanocytes. Moi aussi, j'ai été surpris d'avoir une patiente avec 72 ans. 70 ans. Donc, c'est à cause de l'amélioration dans la prise en charge clinique. C'est ça, c'est ça. La thalassémie, elle est plus grave par rapport Par à la drépanocytose, oui. Mais maintenant, elle est vraiment étonnée. Il s'intègre dans la société. Très bien, très bien. Ils se marient, ils peuvent avoir des enfants. Alhamdoulilah, il y a une
les informations اللي عندي تاع 88 قلت ah bon mais قلت c'est sûr c'est la prise en charge une meilleure prise en charge. C'est comme la durée de vie de chacun de nous. Dans le temps, la moyenne d'âge était à 60 ans ou 65. Maintenant c'est ouais. Vous dites le régime alimentaire, parce qu'avant, on ne que des produits d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez fait la relation avec le régime alimentaire, donc vous aurez une explication pour les gens qui arrivent jusqu'à 70 et 75 ans, etc. Tel qui a 38 ans, 29 ans, qui est plus fragile et plus voilà, que celui qui a donc le régime alimentaire. Surtout que tu as les zétone, العسل, السمن, كلش bio. Maintenant, كلش industriel. Avec ça. Donc ça aussi, c'est un point très important. La deuxième question. Tellement que c'est très intéressant. Voilà. On ne peut pas se ressaisir. Pour la splénomégalie, c'est dû à quoi? La bêta-tale ou bien la drépanocytose est une maladie héréditaire hémolytique. Donc il y a une destruction des globules rouges. On sait que la rate, c'est le siège de... Le cimetière des globules rouges. Oui, la cimetière des globules rouges. Donc n'importe quel globule rouge qui meurt, elle va partir au niveau de la splénomégalie de la rate et va causer une infiltration très importante de tous les globules rouges sénescentes qui va causer cette splénomégalie. Et vous ne pensez pas que c'est dû aussi à la transfusion répétée? Ça augmente le nombre de globules du sang parce que l'organisme, il produit toujours, la moelle osseuse produit sans arrêt, et en plus on donne du sang en plus. Oui, chaque 21 jours, alors ça augmente le nombre de cellules sénescentes. Et ça augmente bien sûr les cellules qui vont aller à la rate. Au début, j'ai l'idée, mais lorsque j'ai vu que les drépanocytaires, vous avez dit que... Ils subissent une atrophie splénique, oui. يعني ما نحملهمش la rate. La rate, et elle est disparue Par quel mécanisme? Vous n'êtes pas obligé de... Je pense par les cellules immunitaires, madame. Il y avait une destruction des... Non, l'immunité عند les thalassémiques ou les drépanocytaires. Les drépanocytaires, il y a ce phénomène. C'est une question que je veux connaître, c'est pas pour... Oui, je sais. Alors, ce que je vais dire sur le sujet, c'est que l'atrophie splénique, elle est due à une destruction progressive au cours des années. Ça ne se fait pas dans une année ou trois. Sur plusieurs années, on aura la destruction par les macrophages et toutes les cellules là, soi-disant du système immunitaire inné, qui vont détruire petit à petit la rate jusqu'à, on va faire une échographie, on ne trouve pas de rate, une atrophie splénique importante. Et oui, il la rate, là, mais par une splénictomie. Oui, il faut chercher pourquoi il y a des... Et là, pardon, il n'y aurait pas encore il n'y aurait pas une relation avec la transfusion. Justement, parce que ils ne font pas beaucoup de transfusion. Je sais, non, parce que ils ne font pas automatiquement, ils consomment ce qu'ils ont. Par contre, ils tapent des thalassémies. Comme il y a une transfusion, il y a comme si on dit une régénération. Et automatiquement, c'est ce qui laisse la rate persiste. La première transfusion, c'est pour ça que je vous ai posé tout à l'heure la question sur le TSS. D'accord. Donc il faut chercher dans cet sens. Alors, une autre question. Pourquoi vous avez choisi les paramètres hépatiques, les transaminases? Parce que vous n'avez même pas discuté les résultats. Alors pourquoi les faire? Oui, madame. Au cours de ma collecte des données biologiques au niveau des dossiers médicaux, il y avait un bilan qui s'appelle le bilan de retentissement, qui se fait chaque 3 mois pour tous les patients de thalassémie. Dans ce bilan, vu que cette maladie, elle cause au début une splénomégalie et elle part vers une hépatomégalie. Ah bon? Oui, ça part vers une hépatomégalie. Cette hépatomégalie, ça va causer une destruction soi-disant bien un phénomène de cétolyse qui va augmenter les azates et ALAT. Donc, si je vais vous montrer tous les paramètres hépatiques
hépatiques sont augmentées par rapport aux valeurs normales. C'est dû à cette destruction, soi-disant progressive, des hépatocytes liés à la maladie. Mais parce que je voulais comprendre pourquoi, et j'ai trouvé que c'est comme vous avez ajouté le paramètre pour rien, parce que je n'ai pas vu ni la partie théorique, ni la partie la discussion. J'ai cherché, même quand l'exposé, j'ai essayé de voir la relation entre la maladie et les hépatocytes. J'ai pas trouvé de relation. J'ai dit bon, pourquoi elle a choisi ferritine, je comprends pourquoi. Et vous avez bien expliqué et vous avez bien discuté. Mais pour les transaminases, des résultats pour rien. Transaminase, bilirubine et pas la phosphatase aussi. Ces trois paramètres sont augmentés par rapport aux valeurs normales dû à un phénomène de destruction des hépatocytes qui se fait d'une manière automatique chez tous les bêta-thalassémiques. Il faut le dire, parce que je n'ai pas trouvé des classes. Même pour la discussion, je m'attendais de regarder la discussion, je ne l'ai pas trouvé. Même les résultats, même pour l'exposé, vous n'avez même pas parlé des transaminases et de la phosphatase alcaline, les paramètres hépatiques. Alors je me demandais pourquoi alors vous avez fait ça. Je pense. Pour les ajouter au manuscrit. Je pense une dernière question la répartition géographique, il y a la partie je trouve que Zayda, parce que c'est pas explicite ni la masse d'échantillonnage, ni les régions. On n'a pas étalé l'étude à plusieurs régions, parce que le nord-est algérien, c'est pas Neba Gelma, ou c'est pas Tarf seulement, hein, c'est le nord-est algérien, où surtout vous avez travaillé rien qu'avec l'hôpital CHU à Neba. Alors il fallait travailler avec Constantine, parce que Constantine c'est quand même une masse. C'est pour dire que le paramètre sinon je vois que Zayd parce que même on n'a aucun plus, au contraire vous avez trouvé que c'est pas explicite. Alors je pense que la partie Hadia c'est mieux. Alors bon, c'est très intéressant, je vous félicite pour ce travail, je vous félicite pour le courage, parce que vous avez risqué avec un sujet très difficile, difficile du point de vue qu'on n'a rien, une simple PCR et vous avez vu que le travail l'extraction de l'ADN ici. Si ce n'était pas avec la collaboration de on ne trouve pas l'aide pour aller à Alger, tu ne peux pas. Alors, les portes ouvertes malheureusement c'est malheureux نلقاوهم يساعدونا في كلش sans aucun intérêt, même pas يقول تحطني في la publication direct des fois. Et هنا les portes sont fermées. Alors لقينا مع الكوفيد on a trouvé هذاك le problème ولاو يعيطوا شكون les universités اللي عندهم PCR, شكون les universités, il fallait penser à ça avant, parce que j'ai beaucoup aimé les perspectives, surtout les trois dernières perspectives théâtre. Mais il faut impliquer l'enseignant, chercheur de l'université, les cliniciens et les hôpitaux. Vraiment, la collaboration, sinon rien ne marche. L'exemple de Covid. L'exemple de Covid, si on était ensemble, les hôpitaux ou M. Benouer avec la PCR, avec l'immuno, parce qu'on a vraiment, la période de Covid, j'étais clouée طول قاعده في بلاصتي مع la télé ونشوف الناس واش قاعدين يخدموا ونشوف
Mais j'étais là à expliquer à mes enfants. Comme je suis immunologiste, j'ai fait un petit peu la biologie moléculaire. À chaque fois, والله تجي الدمعة في عيني. تغدنا pourquoi parce que on a pu حتى حنا نخدموا هذا الشيء. قلت pourquoi pas ما كانش لا PCR في l'université de Guelma. كان معنا monsieur Benouert avec les immunologistes, avec les gens de virologie. Pourquoi et avec l'hôpital bien sûr. Mais malheureusement c'est pas le cas. Et les perspectives vous avez insisté qu'il faut impliquer la recherche universitaire, les CHU, les hôpitaux. Il faut j'insiste انتم القدوه احنا دوكا حنخرجوا لا retraite. Alors c'est vous ديروا le défi هذا. C'est vous. نتمنى نشوفوكم ان شاء الله une bonne continuation ونشوفوكم ان شاء الله. alors le rêve هذا تاعنا اللي كنا نحلموا به يتحقق معاكم ان شاء الله. Merci beaucoup, félicitations et je remercie aussi monsieur Benouer parce que هو اللي خلاك vraiment تكملي في الثème هذا. Oui. Alors félicitations et je passe directement la parole à votre directeur de thèse, monsieur Benouer. Merci.